La CMCI Côte d'Ivoire a procédé au send-off du couple Umfor, Edwin et Tessa et leurs 2 enfants pour la mission en Finlande. Ce mardi 25 janvier, à son siège assis à Adjamé Liberté, où près de 3000 frères étaient réunis pour la circonstance. Un événement solennel qui répond à l'exécution des mandats du leader mondial, le pasteur Théodore Ndossé, à l'église de Côte d'Ivoire. Le frère Théodore nous a mandaté Brother Theodore has allowed us pour les bénir to et bless les them envoyer en mission. and to send them to mission. Il a dit, He said, c'est l'église de Côte d'Ivoire qui les envoie en mission. they are sent into mission by the Church of Côte d'Ivoire. Après le partage de leur témoignage à l'église et le rappel des circonstances à travers lesquelles le Seigneur a ouvert les portes de la Finlande pour cette mission, la famille Umfor a été officiellement envoyée en mission. Nous vous bénissons pendant que vous partez. Vous allez réussir. La parole du Seigneur s'accomplira. Nous aurons des nouvelles et nos cœurs seront dans la joie. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Le couple Umfor est ainsi le premier couple missionnaire sur les 100 missionnaires que l'église de Côte d'Ivoire doit pourvoir pour l'Europe de l'Est. Cette cérémonie de send-off a été l'occasion pour le pasteur Meignet de présenter à l'église 3 autres couples missionnaires internationaux déjà prêts à être envoyés par l'église de Côte d'Ivoire. Et séance tenante, notons que 17 candidats missionnaires se sont proposés pour la mission à l'international, lesquels seront formés à l'école de la connaissance et du service de Dieu, section Côte d'Ivoire, qui ouvrira sa session 2022 du 1er février au 12 mars. J'ai compté sur Adam, j'ai compté sur Caïn, j'ai compté sur Jonas, mais il fut infidèle. J'ai compté sur Judas, mais il m'a trahi. Va dire à mon peuple, je compte sur lui. La retraite nationale des ministres aux enfants avec le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI en Côte d'Ivoire, s'est tenue du 22 au 23 janvier 2022 au siège de la dite communauté Adjamé Liberté. Cette retraite, qui est à sa 3e édition, a vu la participation de près de 200 ministres venus de 13 localités de la nation. S'inscrivant dans le cadre du planning des objectifs annuels de ce ministère, cette rencontre est également l'occasion pour le pasteur Boniface Meignet d'orienter et d'encourager les ministres dans le suivi des enfants. À cet effet, dès sa prise de parole, il a présenté les 5 besoins fondamentaux de l'être humain à travers la théorie du psychologue Abraham Maslow, père de l'approche humaniste en psychologie, à savoir les besoins psychologiques, les besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'autoréalisation. Ces besoins sont autant exprimés chez les grands que chez les petits. Ainsi, s'appuyant sur le texte de Matthieu 19, les versets 13 à 14, l'orateur montre ici la responsabilité des parents à conduire leurs enfants à Jésus. Les parents savent que leurs enfants ont des besoins. Ils les prennent, ils les amènent chez la personne qui peut répondre, qui peut satisfaire ces besoins. Mais les autres qui n'avaient pas le discernement se sont mis à empêcher que ces enfants viennent à Jésus. C'est Jésus qui dit donc, laissez-les venir à moi, ne les en empêchez pas. Ce ne sont pas les petits enfants qui sont partis chez Jésus, ce sont les gens, les parents, les ont pris pour aller donner à Jésus. Et c'est ce qui se passe même de nos jours. Les gens ont besoin des bergers auprès desquels ils vont aller déposer
les enfants. Ils ont besoin, c'est-à-dire la sécurité des enfants est vécue par les parents et elle est exprimée, elle est manifestée par les parents. Et nous les voyons en train de rechercher un abri pour les enfants. Par ailleurs, le pasteur Boniface Meillet invite tous les ministres aux enfants à créer une couverture familiale qui consistera à amener et les enfants et toute leur famille à Jésus. Selon qu'il est écrit, « Crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille ». C'est une révolution qui permettra aux ministres d'étendre le champ d'action en associant les parents dans cette bataille pour la conversion réelle des enfants. Les ministres sont en même... Dès que tu vois quelqu'un qui tremble et qui vient déposer l'enfant auprès de toi, ça veut dire que cette personne a peur aussi. Cette personne a aussi un besoin. Donc tu prends le père, la mère, tu prends l'enfant. Créons la révolution en faisant de ce ministère une couverture familiale. C'est-à-dire qu'un petit enfant qu'on est venu déposer auprès de toi devient le lien entre toi et toute la famille. Sois donc le berger, sois le berger de la famille. Prends conscience que ce n'est pas une affaire des enfants, ce ministère-là. C'est une affaire globale qui concerne toute la famille. Plusieurs autres faits ont marqué cet événement, notamment la remise de dons au responsable national, le pasteur Jean-Paul Apoutri. La retraite fut également un moment riche en prières, en partage, en louanges et en communion fraternelle qui a suscité beaucoup d'engouement chez les participants. Il est donc question que le ministère aux enfants se réinvente pour apporter un plus aux maux qui sont déjà dans le monde, à la détresse qu'on constate au niveau des parents qui, après maintes moyens, ne parviennent pas à canaliser, à garder les enfants. Jusque-là, nous avons travaillé à contenir les enfants qui étaient à notre sein. Maintenant, nous sommes appelés également à nous porter vers des parents qui, même n'étant pas chrétiens, mais qui se disposent à nous envoyer les enfants. Nous devons nous porter vers ceux-là pour non seulement rendre ministère à leurs enfants, mais leur rendre également ministère parce que s'ils ont eu confiance pour nous amener leurs enfants, c'est qu'eux-mêmes ont besoin aussi d'aide. La vérité qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on ne peut pas s'occuper d'un enfant sans intégrer la famille dans le ministère que tu rends à l'enfant. Parce que l'enfant vit dans un environnement. Et cet environnement-là l'influence. Cet environnement-là permet, en le connaissant, tu connais mieux l'enfant en fait. Donc ça montre que nous devons collaborer vraiment avec les parents pour bâtir les enfants. Et nous devons, à travers ce ministère-là, ne pas le focaliser juste à l'enfant, mais voir au-delà de l'enfant toute une famille à gagner, toute une famille à bâtir, toute une famille à intégrer dans la vision divine du gagnement de l'enfant. Donc la famille est devenue pour moi, j'ai compris qu'elle était très importante dans ce ministère. Je ne dois pas isoler l'enfant, mais je dois mettre l'enfant dans son environnement et travailler à gagner non seulement l'enfant et l'environnement. Parce que si je gagne l'enfant, l'enfant ne peut s'épanouir que dans un environnement favorable. Donc il est important qu'en priant pour la conversion des enfants, on prie aussi pour la conversion de leur famille, pour qu'ensemble nous puissions travailler à aller au ciel. Donc que Dieu bénisse. Il nous a aussi dit que le ministère aux enfants, ce n'est pas seulement une affaire d'enfants, mais c'est l'affaire de toute une famille. Au travers de la formation que nous donnons aux enfants, au travers de l'éducation spirituelle que nous donnons aux enfants, nous pouvons aussi gagner les parents. Et c'est une vérité qui m'a beaucoup marqué. Hier, nous avons attaqué le sujet des brisements de liens, parce que nous nous sommes rendus compte que c'est une affaire très sérieuse. Il y a moins de 3 ans, enfin, il y a plus de 3 ans, on ne savait pas, mais il y a moins de 3 ans que c'est une affaire
qui est devenu très récurrent, qui est devenu très sérieux. Nous avons bien compris et nous sommes en train de travailler. Donc encourager les frères à le faire et surtout dans les localités. Parce qu'il y a certaines localités qui le font, mais d'autres ne le font pas jusque-là. Ou n'y prêtent pas une attention sérieuse. Et ce qui m'a marqué, c'est l'exemple que papa a pris pour dire que ce païen disait que Jésus était le meilleur manager. Effectivement, Jésus a donné sa vie pour que le monde soit sauvé. Et aujourd'hui, c'est grâce à ce grand amour manifesté que nous autres, nous pouvons dire que nous sommes aussi appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire, je comprends qu'au sortir de cette rencontre, je dois tout faire pour revêtir le caractère de Christ. À cette retraite, la vérité qui m'a marqué, c'est que le pasteur nous a enseigné que si on veut enseigner les enfants, il faut d'abord créer une atmosphère de joie, de paix. Et c'est en cela que le message peut passer. Et s'il n'y a pas cette atmosphère de joie, c'est impossible que de ne même pas essayer d'enseigner les enfants. Donc vraiment, c'est cette vérité qui m'a marqué. Donc c'est ce que je vais essayer de faire quand je vais retourner à Boaké. Faire tout pour qu'il ait la joie avant de pouvoir enseigner les enfants. Et je veux dire merci à Dieu pour cette retraite très importante à laquelle nous sortons avec beaucoup de choses. Et ce qui m'a marqué, c'est que nous avons découvert et nous avons vu le programme d'évangélisation des enfants et même de formation des enfants évangélistes. En tout cas, cela m'a beaucoup marqué et je pars d'ici pour aller reproduire la même chose à San Pedro et aussi dans le Bas-Sandra. Nous avons été franchement bénis. On a eu beaucoup de bénédictions par rapport à comment conduire les enfants, comment aussi impliquer les parents dans leur éducation au salut. Et à la suite de ça, pour mieux les suivre et nous-mêmes nous faire travailler davantage, nous avons reçu des guides pour mieux les suivre. C'est le fait que quand tu viens d'une localité, on te dit de venir chanter dans ta localité. Moi, je venais de Korogo, on m'a dit de venir chanter dans ma localité. Et vraiment, cela m'a vraiment béni. Et je suis contente d'être avec les frères parce qu'il y a de nouvelles choses qu'on découvre. Et l'amour fraternel. Surtout le pasteur nous a parlé que nous devons nous aimer. On doit aimer les agneaux. On doit les regarder comme de la manière dont nous nous regardons nous-mêmes. Dans les besoins. Si toi, la grande personne, tu as besoin de quelque chose, tu sais aussi que le petit a besoin de quelque chose, mais d'une autre manière, sous une autre forme. Et vraiment, ce sont ces choses-là qui m'ont béni. Je suis contente de repartir très heureuse. Je dis merci au Seigneur pour toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce sont les projets qu'on a mis sur pied. Le groupe Semeur des enfants et puis le groupe d'évangélisation et la prière. Et cela m'a beaucoup béni parce que je vois que vraiment le Seigneur nous donne encore d'autres stratégies, d'autres méthodes pour pouvoir maintenir nos enfants, pour leur donner Jésus. La retraite annuelle des missionnaires nationaux de la CMCI Côte d'Ivoire avec le pasteur Boniface Meignier s'est tenue du 10 au 16 janvier 2022 au siège de la dite communauté CISA Abidjan. Ce fut 7 jours d'édification et de communication des dons spirituels, de témoignages de la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu sur les champs de mission, d'intercession pour le succès de l'entreprise missionnaire au niveau national et international et pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, et de compte rendu de toute l'œuvre accomplie sur les champs de mission tout au long de l'année 2021. Les travaux et études menées au cours de cette 4e édition ont porté sur le livre « Le vainqueur en tant que serviteur de l'homme » du professeur Zacharias Tanefomoum, un livre à travers lequel les missionnaires se sont remémorés l'enseignement du Seigneur Jésus portant sur la disposition à être serviteur de l'homme comme étant une aptitude fondamentale des ministres du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus enseigne en substance que ceux qui avaient l'intention d'être les premiers au ciel devaient devenir esclaves de tous les hommes. Ainsi, c'est en servant les hommes à travers le prix payé dans le jeûne, les prières, l'évangélisation et toutes les implications du service et des soins pastoraux que le missionnaire traduit son statut de serviteur de Dieu.
Le tout conformément au passage de 1 Pierre, le chapitre 4, verset 10, qui indique que les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu mettent au service des autres les dons qu'ils ont reçus. Aussi, prenant pour exemple la disposition de Timothée à se mettre au service de Paul en vue du succès de l'apôtre Paul, les missionnaires ont été invités à se disposer comme des aides auprès du couple pastoral Meignier afin que le but à eux confié par le Seigneur ici en Côte d'Ivoire soit pleinement atteint. Cette retraite a été aussi l'occasion pour les missionnaires de faire le compte rendu des différentes régions spirituelles de l'Église de Côte d'Ivoire. Des comptes rendus dont le point global fait état d'un effectif de 47 535 disciples se réunissant dans 1431 assemblées pour toutes les églises de l'intérieur du pays, soit une croissance de 6 933 disciples et 137 assemblées ajoutées aux églises de l'intérieur de janvier 2021 au 31 décembre 2021. Et joint aux 20 774 disciples et 798 assemblées que compte l'église d'Abidjan, l'église de Côte d'Ivoire compte donc au 15 janvier 2022 un total de 68 312 disciples se réunissant dans 2229 assemblées réparties dans 1567 localités atteintes. En plus de la croissance des effectifs et des assemblées, des programmes de conquête de l'année dernière ainsi que des perspectives 2022 relatées dans ces comptes rendus, chaque région a partagé les témoignages illustratifs de la main agissante de Dieu dans leurs respectives régions. Des guérisons et délivrances miraculeuses aux résurrections des morts, les missionnaires ont relaté les témoignages qui confirment la manifestation de la puissance de Dieu et la présence effective du Seigneur avec eux sur leurs respectifs champs de conquête. Le temps étant insuffisant, ils se sont limités à 2 ou 3 témoignages, sans compter les multitudes de merveilles accomplies par le Seigneur que le temps ne serait pas à mesure de contenir. Les sessions de la croisade de prière et de jeûne partiel de 40 jours pour la paix et la prospérité de l'Évangile dans toute la nation ont aussi été au programme de cette retraite, croisade dans laquelle l'Église de Côte d'Ivoire est engagée depuis le 1er janvier 2022. Conformément au passage de Jérémie, le chapitre 29, le verset 7, qui invite à prier pour la ville où l'on est en captivité, car notre bonheur dépend de la sienne, les missionnaires ont été conduits à intercéder pour le bien-être spirituel et socio-économique de la nation, et en particulier pour les conditions favorables à la croissance de l'Église et l'expansion du royaume des dieux en Côte d'Ivoire. Après une semaine intense de travail spirituel, la retraite des missionnaires nationaux avec le leader national s'est soldée autour d'un repas offert par le couple Meignier qui a trouvé judicieux de les honorer. Ce dimanche 16 janvier 2022, dans la cour pastorale chez les Meignier, plus de 350 missionnaires étaient présents pour communier avec leurs dirigeants. Une cérémonie solennelle qui vient justifier et renforcer les liens de la communion fraternelle, les liens de l'amour entre parents et enfants. Dans le débordement de la manifestation de cet amour, le pasteur Meignier a appelé les missionnaires ses amis. En prenant l'exemple de Jonathan et David, il a démontré que l'amitié étant une réciprocité est le sommet de la relation. La première étape d'un amour sincère, c'est la fusion des cœurs. Ceux qui n'ont pas pu fusionner à partir de leur cœur ne pourront jamais s'aimer. Dans 1 Samuel 18, on dit l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David et Jonathan l'aima. Donc il y a d'abord la fusion et la fusion produit l'amour. Là, c'est tout simplement l'amour. Et l'amour produit le service. C'est pour cette raison que Jonathan a donné sa ceinture, il a donné l'épée, il a donné le manteau. Quand l'autre reçoit le service, il répond à ton amour, ça crée l'amitié. Donc l'amitié est une réciprocité. Quand l'amitié est créée, ça produit les alliances.
Après l'amitié, il n'y a pas une autre relation. L'amitié est le sommet. Et c'est à partir de ce sommet qu'on dit à l'autre, tu peux compter sur moi. Quand quelqu'un te dit, tu peux compter sur moi, c'est une alliance. Il n'y a plus rien à donner. Il a donné son temps, sa vie. Il a tout donné. Et il s'engage, il renouvelle. Alléluia. C'est ça qui fait que des jeunes gens aillent en mission, se donnent. Alléluia. C'est ça qui fait qu'on renonce aux carrières. Grâce à l'attachement et à la loyauté sans faille des uns et des autres, cette amitié a atteint son paroxysme. Ce repas, qui est pour les Menyé une manière d'exprimer leurs sentiments à l'égard des missionnaires, était riche et diversifié. Au menu, un brassage de mets ivoiro-camerounais arrosé de boissons pétillantes pour le plaisir des missionnaires. En réponse donc à tout cet amour, avec des cœurs remplis de joie, les missionnaires, par la voix de leur directeur, le pasteur Thio Kinyenman, ont exprimé leur reconnaissance, se sentant très honorés d'avoir mangé à la table des grands. Nous voulons dire que nous sommes très touchés, très honorés par cette invitation spéciale. Nous vous disons merci beaucoup. Ces grandes choses, on les saluait de loin, mais grâce à vous, nous les vivons aujourd'hui. Nous sommes à la place des grands, à la table des grands. L'objectif est de demeurer une famille de Dieu soudée et solidaire pour la grande commission qui est d'aller faire des disciples. Tous les missionnaires sont plus qu'encouragés et engagés dans l'accomplissement du but de la phase 3 qui exige de la Côte d'Ivoire 2 500 000 fidèles d'ici à 2025 si le Seigneur tarde à venir. Déjà, la CMCI Côte d'Ivoire compte plus de 68 000 disciples partout dans la nation. Notons que cette cérémonie, qui en est à sa 4e édition, est entrée dans les habitudes du couple Menyé, et ce, à la grande satisfaction de tous les missionnaires.